Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de la semaine qui ne sont pas très nombreuses puisque comme je vous l'ai dit, j'ai un examen d'allemand la semaine prochaine donc j'ai dû pas mal réviser, ce qui m'a laissé un petit peu moins de temps pour lire cette semaine. Mais il y a quand même deux petits livres et surtout une découverte dont j'ai hâte de vous parler. Donc on commence tout de suite. Voilà, le premier livre dont je veux vous parler, c'est Dingo et le sens de la vie. Donc c'est d'Agnès Dessartre, collection Mouche chez l'École des loisirs. C'est un petit livre avec des illustrations. Voilà. Donc ça, c'est pour les petits, fin de CP, début CE1. Et ça raconte l'histoire de Dingo, qui est un petit oiseau, mais aussi d'un chat. Par un heureux hasard, finalement, ils vont se retrouver ensemble, puisque Dingo tombe du nid, et qu'en se réveillant, il ne se souvient absolument pas qu'il n'est un oiseau. Et donc il ne sait pas voler, il ne se rappelle plus qu'il est un oiseau, et il ne connaît pas le danger, donc il va aller papoter avec le chat. Et finalement, ça va être une très belle rencontre, puisque ce chat cherche aussi son identité. Il se sent pas chat, il se dit qu'il est peut-être une vache, un lapin, enfin il sait pas trop, voilà. Donc c'est leur quête à tous les deux pour découvrir qui ils sont et pour découvrir le sens de leur vie. C'est vraiment adorable, il y a un peu de suspense pour les petits, le vocabulaire est vraiment accessible. Donc génial pour commencer la lecture. En plus moi j'aime bien Agnès Dessartre, donc là j'ai pas été déçue. Très joli livre, c'est pas non plus le gros coup de cœur de l'année, mais c'est très sympa. Autre livre, je vous en ai parlé la semaine dernière, alors je vous ai raconté à peu près n'importe quoi. C'est celui-ci, Voyageur malgré lui de Minh Tran Huy, donc chez Flammarion. Donc quand je vous en ai parlé, j'étais aux alentours de la page 30 et de ce que j'avais compris, c'était un destin croisé entre le premier cas de malade du voyage, donc de voyageur pathologique, qui a vécu au 19e siècle, c'est vraiment quelqu'un qui a existé, et aussi d'une jeune femme à notre époque qui découvrait son histoire en fait dans un musée à New York. Donc c'est bien comme ça que ça commence. Et en fait après ça dévie complètement puisque ce voyageur pathologique est seulement l'élément déclencheur pour cette femme qui va se rappeler, nous raconter plutôt le destin de son père qui est un immigré vietnamien qui a fui le communisme et la guerre et sa famille a été entièrement décimée et en fait grâce à cette découverte dans ce musée, elle va prendre le temps de se remémorer l'histoire de son père et nous la raconter. C'est très bien fait, j'ai versé ma petite larme à la fin, voilà. Et là où je suis hyper contente, c'est que normalement, je ne lis jamais, je déteste ça, les livres qui nous parlent de la guerre, la fuite de la guerre, machin chose, je n'aime pas ça, voilà, ça me, je sais pas, j'accroche pas. Et là, en fait, j'ai pas compris que ça parlait de ça, donc j'ai commencé le livre, je me suis laissée embarquer par l'écriture, et du coup, j'ai adoré, j'ai découvert plein de choses, j'ai découvert que ce style pouvait me plaire, incroyable, donc je vais en relire. Voilà, ça m'a beaucoup plu, c'est très bien fait, on apprend plein de choses, c'est très touchant, ça parle donc du destin du père de la jeune femme, puis aussi d'autres membres de la famille avec des destins plus ou moins tragiques. Il y a une question sur l'immigration, où est-ce qu'on se sent chez soi, etc. Un très bon livre, je vous le conseille, même si c'est pas le coup de cœur de l'année. Voilà, ça se lit très vite, il y a quoi, les 230 pages. C'est une lecture sympa, voilà. Donc je le conseille quand même. Et enfin, celui-là, je vous ai dit la semaine dernière que j'étais quasi certaine que ça allait être un coup de cœur. Et là, j'en suis à la page 60 et j'adore déjà. C'est ça, le livre des secrets de Fiona Kidman chez Sabine Vespizer éditeur. On adore. C'est super bien fait. En fait, là, on va découvrir Maria, qui est une vieille femme de 100 ans, qui vit recluse dans sa maison, un peu en dehors de la ville, parce que les autres la considèrent comme une sorcière, et on va découvrir son destin, mais aussi celui de sa famille sur 2 générations, puisqu'en fait, c'est une famille d'immigrés écossais qui est partie vivre en Nouvelle-Zélande en suivant un espèce de gourou qu'ils appellent l'homme. Et donc là, je suis en train de découvrir cette histoire de famille et de femmes rebelles. Voilà, parce que dans ces familles, il y a toujours une femme très rangée par génération et une autre hyper moderne. Et ça, c'est que à la page 60. Donc j'ai tellement hâte de découvrir le reste, il se passe plein de choses, j'adore. Voilà, je vous montre aussi ça, parce que je suis trop fan. C'est mon petit marque-page souris avec une cape de super-héros. Trop mignon, quoi. Voilà, donc là, je suis accrochée à ce bouquin. Dès que j'ai fini la vidéo, c'est clair, je me replonge dedans. Tant pis pour les révisions.
J'ai trop hâte de le finir, de vous en parler, de vous le faire découvrir parce que c'est fantastique. Voilà. J'adore quand il y a un livre qui m'accroche comme ça. Donc ça, hâte de vous en parler. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu cette semaine. Je suis désolée. Mais il me reste encore pour le mois le livre de Philippe Meyer, Le Fils à lire, dont je vous ai parlé dans la dernière vidéo aussi, qui a l'air top, et une symphonie américaine. Et puis si j'ai le temps, j'en lirai un autre, peut-être un album, une BD, je sais pas encore, je vais voir. Autre chose super importante dont je voulais vous parler, je fais le swap BLH, donc c'est un swap beauté, livre et homemade où on doit s'offrir des livres, des petits produits de beauté, gourmandises, marque-page, carte, et l'idée c'est qu'on fasse la carte et le marque-page ou au moins un des deux soi-même. Donc moi j'ai déjà plein d'idées. Mais je ne sais pas encore qui sera ma binôme puisque je me suis inscrite pour le tirage au sort et on va savoir qui est notre binôme fin du mois. Donc avant de commencer à tout préparer, je suis obligée d'attendre pour connaître quand même les goûts de ma binôme, hein, puisque ce serait un peu dommage de lui offrir des trucs qu'elle n'aime pas. Mais j'ai déjà 150 000 idées et j'ai vraiment hâte de commencer. Donc vous pouvez retrouver ce swap sur le blog de Cinéha, j'espère que Cinécha, je ne sais plus, voilà, dont je vous mets aussi le lien, ou sur le forum Livre Addict, sur Swap BLH, voilà. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça, et moi je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous. Bye bye.